nous recevons à la chair l'homme de Dieu, le pasteur Vonopu Vanga Daniel. Que Dieu le bénisse pour ce moment. Le groupe, s'il vous plaît. Bénissons le Seigneur, chers frères et sœurs, qui nous permet encore ce matin d'être en sa présence. Que toute la gloire lui appartienne. Nous sommes là pour l'adorer, mais aussi pour écouter sa bonne parole. Alors nous allons chanter avec le groupe Conduis-moi par la main. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Conduis-moi par la main. Conduis-moi par la main. L'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la main. Conduis-moi par la main. Conduis-moi par la main. L'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la main. Conduis-moi par la main ensemble. Conduis-moi par la main. Conduis-moi par la main. L'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la main. Conduis-moi par la main. Conduis-moi par la main. L'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la main. L'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la main. Conduis-moi par la main. Conduis-moi par la main. Oh, Conduis-moi par la main. L'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la main. L'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la main. notre Dieu, notre Père, nous te prions, Seigneur, de nous conduire par la main. Parce que toi seul connais le chemin par ta parole. Et tu veux encore ce matin faire du bien à ton peuple, Seigneur. Aux couples mariés, à ceux qui voudront bien se marier plus tard. Nous prions que ton esprit soit à l'œuvre. Au nom de Jésus, glorifie ton nom, notre Père. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, nous sommes dans le mois des couples, n'est-ce pas? Alors tout tourne autour du mariage et des couples. Bien entendu, il s'agit des couples mariés et des couples hétérosexuels et non homosexuels. Alors, entendons-nous bien. Cela est très très important pour notre compréhension parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons donc être d'aplomb sur les Écritures. Alors nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 2. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 2. Il a dit ceci, si vous y êtes, vous y êtes. Ça va, on peut lire la parole, peuple de Dieu. C'est bon? D'accord. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Amen. Alors ce matin, le Seigneur nous conduit ensemble, peuple de Dieu,
à nous entretenir autour de ce titre. Et mon thème est le suivant, il est simple. Il se trouve donc dans ce verset, l'impudicité. L'impudicité, tout simplement. Le mariage est une institution sacrée, mais nous constatons que cette institution est prise très souvent à la légère par les gens du monde, entendons par là ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais aussi par certains enfants de Dieu dans la maison du Seigneur. Les règles à observer avant d'y entrer sont très souvent bafouées par plusieurs et le sexe est profané. C'est pourquoi Paul dit aux Corinthiens dans ce verset, toutefois, pour éviter l'impudicité, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Paul ici était contre le fait que les Corinthiens, n'est-ce pas, essaient le mariage, essaient le sexe avant d'entrer dans le mariage. Alors c'est une forme d'union à l'essai sur lequel Paul attire l'attention de ces chrétiens de Corinthe afin qu'ils se marient ou qu'ils fassent les choses dans les normes selon la parole de Dieu. À partir, bien aimé, de ce texte, donc de ce verset simple que nous avons lu, nous allons voir 2 points qui vont nous aider ensemble, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que couple, en tant que jeunes, à continuer la marche avec le Seigneur et à, n'est-ce pas, si nous sommes mariés, consolider notre foyer. Alors, le premier point est le suivant. Nous allons voir les différents types d'union à l'essai. Nous allons juste parler de 2 seulement. Et nous allons ensuite voir en deuxième point comment se mettre en règle avec Dieu ou se mettre en règle selon la parole de Dieu. Et nous allons terminer par une conclusion qui sera le point que nous allons retenir ensemble avant de prier. L'impudicité est une forme d'union à l'essai où on essaie seulement sexuellement l'autre avant de s'engager pour la vie. Et c'est ce qu'on appelle aussi les rapports sexuels en dehors du mariage ou bien avant le mariage. Et dans le grand groupe de l'impudicité, car impudicité c'est le contraire de la pudicité, de ce qui manque de pudeur. Dans ce sens, dans ce grand groupe, n'est-ce pas, de l'impudicité, donc de ce type de comportement, d'autres versions parlent d'impureté, nous pouvons y inclure quand même l'adultère. Nous pouvons y inclure également l'inceste. Souvenons-nous que nous sommes à Corinthe. Et à Corinthe, il y avait eu l'inceste, il y avait quelqu'un qui avait pris la femme de son père. Et il y avait plusieurs réalités au plan moral qui étaient là dans cette assemblée. Et tout ce que Paul avait écrit, c'est en fonction et en rapport avec ce qui était là, ce qui était présent dans ces assemblées et dans cette assemblée de Corinthe. Alors, voyons les différents types donc d'union à l'essai à partir de ce verset. Nous allons donc voir la fornication. Toutefois, pour éviter l'impudicité, c'est-à-dire en d'autres termes la fornication, dans certaines versions, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Le mot impudicité est traduit du grec, et le grec qui a permis de traduire en impudicité et utiliser le mot impudicité par Louis II, fornication par d'autres, c'est le mot pornos. Pornos, c'est de là qui vient le mot pornographie. Et pornos signifie prostitution. Prostitution.
En d'autres termes, il s'agit d'une pratique sexuelle en dehors des normes bibliques, en dehors de la parole de Dieu. Même aussi en dehors de toutes les lois qui régissent, n'est-ce pas, la nation, dont la Bible n'est pas contre, bien entendu, pour les bonnes lois en tout cas, qui vont avec la parole de Dieu. Il s'agit ici, pour l'homme ou pour la femme, de donner son corps en essai sexuel. En essai sexuel. Nous prenons le cas de certains jeunes gens dans les lycées, à partir de la 6e, 5e. Vous avez, c'est là que l'enfant qui est allé au collège commence à avoir les yeux un peu plus ouverts, ici en tout cas, ce qui concerne l'Afrique. Et là, ses amis vont commencer, puisqu'il commence à devenir jeune homme, à partir de 12 ans, 13 ans, 14 ans, en 4e, on commence à lui donner des idées à essayer les rapports sexuels. Et il y a un mot qu'ils utilisent. Ils disent que quand tu es là, que tu ne fais pas ça en tant que jeune, après un moment donné, ça crée des maladies. Et il y a un mot tout à fait grossier, vulgaire, que je vais utiliser quand même, veuillez m'excuser. Tu es coagulé. Donc il faut se décoaguler. Ce n'est pas du yaourt. Il s'agit ici d'une vie. Et cette vie doit être prise au sérieux. Et même dans les universités, c'est la même chose. Il y a des amis qui viennent proposer à nos jeunes de sortir avec des filles parce que simplement ils sont garçons. Et ils sont arrivés à un certain âge. Ils doivent pouvoir s'exprimer sexuellement et montrer dans leur génération qui sont aussi importants. Mais est-ce qu'avoir de l'importance, c'est juste avoir une, excusez-moi du terme, une femme à côté, une nana à côté, comme ce que vous appelez une go à côté? Une go. Est-ce que c'est ça la vie? C'est ça ce qui fait la notoriété de l'homme, d'un jeune? En tout cas, la Bible dit le contraire. Combien de jeunes, peut-être dans cette salle ce matin, n'ont pas voulu ou bien n'essaient pas, ne tentent pas d'aller essayer les rapports sexuels, qui ne sont pas mariés bien entendu et qui sont tentés d'aller essayer. Combien y a-t-il ici ce matin? C'est ce que l'on appelle l'impudicité, une union à l'essai, ou je vais dire un mariage à l'essai. C'est ce que Paul est en train de dire ici à ses Corinthiens. Il dit, toutefois, pour éviter l'impudicité, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Ça veut dire que pour Dieu et dans la pensée de Dieu, il ne s'agit pas de se promener pour essayer. Je me suis souvenu pendant que je préparais ce message de la femme samaritaine. Jésus lui a dit, tu as eu 5 maris et celui même avec lequel tu es n'est pas ton mari. Donc elle a essayé sexuellement plusieurs hommes. C'est ce que cela veut dire. Sans pouvoir être fixée dans un foyer en tant que tel. Frères et sœurs, il y a aujourd'hui sur la toile et dans les réseaux sociaux un monsieur dit un grand prédicateur, un grand enseignant qui pollue l'air au plan religieux, au plan spirituel, moral. Ce n'est pas caché, je vais dire son nom parce que les gens discutent avec lui directement. Nos jeunes, quelquefois, n'ont pas l'enseignement et ils s'abreuvent à son enseignement, à son faux enseignement. Il s'agit de Gédéon de la Tchouchouva. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Beaucoup d'entre vous, frères et sœurs, tous ceux qui ont le portable, les jeunes, ils sont toujours sur les réseaux sociaux. Et très souvent, ils écoutent ces genres d'enseignements de la part. Il n'est pas le seul de ces faux prédicateurs.
Il s'est appuyé, une fois j'ai tenté de l'écouter pour voir et ressortir ce qui est important pour notre édification, pas par rapport à ce qu'il va enseigner, mais utiliser cela aujourd'hui pour enseigner le peuple de Dieu, pour que le peuple de Dieu ne se perde pas, nos jeunes ne se perdent pas. Il s'appuie très souvent sur 1 Pierre chapitre 2 verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. Je ne prêche pas contre quelqu'un, je prêche la parole de Dieu. Et quand quelqu'un se déclare publiquement et parle à toute une nation au plan religieux, il faut bien aussi des gens pour lui répondre. Mais pas lui répondre en discutant avec lui, en enseignant aux fidèles. Et c'est ce que les apôtres ont toujours conseillé. Il faut enseigner pour que le peuple de Dieu soit totalement gardé des hérésies qui sont des faux enseignements. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel est pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, alors il dit on goûte le Seigneur. Si on goûte le Seigneur, c'est qu'on peut goûter la femme. Qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Oh, vraiment, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni pour... nous ne valorisons pas un mouvement, nous avons aussi nos défauts. Mais que Dieu soit béni pour les assemblées de Dieu qui forment ses pasteurs. Ils vont à l'école théologique, ils sont formés. Méfiez-vous de quelqu'un qui n'est pas allé à l'école théologique pour apprendre un peu. Méfiez-vous de lui. Demandez s'il est allé un peu à l'école pour apprendre un peu la Bible. Parce que la théologie est une science qui produit la vérité. Et la vérité biblique. C'est le but de toute science, de produire la vérité, de donner des connaissances nouvelles, mais en rapport avec la vérité. Et ça, c'est le but de la théologie, ici également. C'est une science aussi. Alors, le lait spirituel est pur. Ici, il s'agit de la parole de Dieu, qui est le Christ lui-même, que ces chrétiens, n'est-ce pas, de l'Asie mineure, ont goûté. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, c'est-à-dire le lait spirituel qui est la parole de Dieu, continuez, n'est-ce pas, désirez davantage ce lait. Amen. Continuez davantage de désirer ce lait, c'est-à-dire désirer la parole de Dieu davantage. Mais c'est une image qui a été utilisée en parlant de goûter. C'est une image. Parce que Jésus a dit, celui qui me mange, qui mange mon corps, qui mange et qui boit mon sang, a la vie éternelle. Est-ce qu'il s'agit de manger littéralement? C'est par la foi. Il s'agit de la foi qui nous permet de saisir Jésus et pour l'introduire dans notre cœur. C'est de ça qu'il s'agit. Donc goûter ici, c'est juste être en phase avec l'écriture, avec la parole de Dieu, comme elle est spirituelle pour grandir davantage. Amen. Frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Aucun ne verra le Seigneur sans la sanctification. Hébreux, chapitre 12, verset 14. C'est pourquoi nous disons donc à nos frères et sœurs, jeunes gens, faites attention. Le mariage à l'essai ou bien l'union à l'essai est un péché. C'est un péché. Et très souvent, dans certaines fiançailles, on m'a raconté l'histoire d'un frère qui a fiancé une sœur. Et il dit à la sœur, mais écoute, comment est-ce que je peux savoir si tu es bien si on ne fait pas? Si on ne fait pas, si on ne fait pas, si on ne couche pas ensemble, il faut que je t'étudie. C'est là-bas on étudie la femme. Est-ce que le fait de coucher ensemble te permet de savoir quel est vraiment son caractère? Une union à l'essai. Essayez les rapports sexuels. C'est ce qu'on appelle l'impudicité. L'union à l'essai. C'est un genre de mariage à l'essai qui est condamnable par la parole de Dieu. L'autre
union à l'essai ou mariage à l'essai, c'est le concubinage. Vous savez, nous avons dans nos assemblées des amis, des frères et sœurs qui étaient du monde, comme nous tous d'ailleurs, et qui avant de venir dans le Seigneur, c'est vrai, ont commencé par la fornication, par des unions à l'essai telles que nous voyons, l'impudicité, etc. Et puis après, ils ont vu que c'est bon qu'ils vivent ensemble, et ils vivent avec une femme, et la femme vit avec le monsieur. Et c'est dans cette vie que le Seigneur les a rencontrés, et certains sont venus à l'église, et avec monsieur et avec madame, souvent les deux à la fois, ou souvent le monsieur est converti, la femme n'est pas convertie. Mais prenons le cas où la personne s'est convertie, sa femme aussi s'est convertie, mais ils n'ont pas régularisé leur situation devant la parole de Dieu et par la parole de Dieu. Alors souvent on parle de concubinage. Le concubinage est une union également à l'essai, c'est la continuité de la fornication. La continuité de la fornication. Et cela commence donc, comme je dis, par la fornication. C'est une union sexuelle en dehors de l'autorisation divine. Savez-vous que dans l'autorisation divine, il y a toutes les autres autorisations dont nous allons parler tout à l'heure. Il y a l'autorisation parentale, il y a l'autorisation de l'état civil, il y a l'autorisation divine. Donc toutes les trois autorités doivent être respectées. Ensuite, c'est une union illicite. Le concubinage. Le mot concubinage vient du latin concubare, qui signifie, écoutez bien, coucher avec. Donc si tu dis ce monsieur est mon concubin, c'est-à-dire il est là seulement pour coucher avec toi. Mariage n'est pas dans sa tête, c'est tout ce qu'il cherche. C'est pour essayer ça. Depuis il a commencé à essayer, il continue d'essayer. C'est cela. Vous voyez que ça n'a pas de grande différence avec la fornication. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas pris la femme maintenant pour rester avec lui, chez lui, à la maison. C'est pourquoi on dit que le concubinage est la continuité, j'ai failli dire, consacrée de la fornication. En d'autres termes, le concubin est quelqu'un qui vit avec une femme ou une femme avec un homme sans autorisation de la parole de Dieu, juste pour l'essayer voir sexuellement. Et ça fait souvent 5 ans, 10 ans, allons-y, 15 ans, on met 5, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Tu causes avec lui, c'est ta femme, oui, vous avez combien d'enfants? 7. Il est content, hein? 7. Est-ce que tu l'as doté? Non, pas encore. Tu es allé à la mairie avec elle? Non, pas encore. 30 ans. 30 ans, hein? Les enfants ont vieilli jusqu'à ils ont barbe. Il n'y a pas encore d'autres. Il y a moustache, barbe, tout ça. Il n'y a pas d'autre, il n'y a rien. Et tu es converti, madame est convertie, tu es assis ici. C'est un péché. Il faut changer, il faut te repentir et te mettre en règle avec Dieu, avec la parole de Dieu. Mais ça, c'est un manque même de respect pour la femme. C'est un manque de respect. Ah oui, je la respecte. Tu ne la respectes pas. Si tu la respectais, tu allais la protéger. Tu allais aller voir les parents qui ont beaucoup de choses d'ailleurs à te dire depuis 30 ans. Ils ont beaucoup de choses. Ils font comme s'ils ne te voient pas, mais ils te voient. Parce que tu as pris leur fille, c'est vrai. Mais ils te voient, ils t'observent.
tu allais la protéger. C'est aussi un manque de respect à l'égard de Dieu aussi lui-même. Dans 1 Roi chapitre 11, celui qui avait plus de concubines, vous le connaissez. Il avait 700 princesses et 300 concubines. Alors je me suis posé la question, comment il fait? Mais au temps de ces rois-là, c'est simple. C'est des programmations. Si le roi t'a pas dit de venir, tu ne viens pas. Si tu viens, le roi s'en fout, il est sans état d'âme. On peut te tuer. Il n'y a pas de problème, même si tu es sa princesse. Non, non, c'est programmé. Alors, si on fait même un jour une femme, il y en a d'abord, les princesses, il y en a 700. Or, dans une année, il y a 365 jours. À quel moment tu passes? Et en dehors de ces 700 princesses qui sont des femmes titulaires, c'est-à-dire qui sont reconnues officiellement devant leurs parents et devant la société, devant les lois d'alors, en tant que roi. Ça, elles sont connues, ce sont ces femmes ça. On dit princesse, donc le roi c'est princesse. Est-ce que vous comprenez? Mais les concubines, ce sont des femmes esclaves, très souvent quand ils vont combattre, et puis bon, le roi a vu que la femme est jolie et tout ça, bon, il apprend, faites-la venir, et puis c'est Pinet secours. Juste pour la satisfaction sexuelle. Et c'est ce que tu fais avec ta femme. Nous parlons de couple, oui. Mais vous êtes aussi un couple. Mais un couple qui jusque-là n'a pas mis la parole de Dieu en pratique, n'a pas régularisé sa situation. C'est pourquoi quand nous faisons l'entretien de nos frères et sœurs qui doivent passer par les eaux du baptême, pour ceux qui sont arrivés à ce niveau de leur engagement avec une femme, on leur dit, d'abord on l'appelle, il vient avec sa femme, on lui prêche l'évangile, on prêche l'évangile à la dame souvent se convertit, et on leur dit, voilà, en principe on ne doit pas vous baptiser, mais comme vous êtes venu dans cet état, alors on va vous baptiser sous réserve. C'est-à-dire, juste après le baptême, à quel moment tu vas régulariser ta situation avec cette dame? Parce que l'Église n'est pas là pour diviser les gens. Parce qu'ils se sont pris, et ils ont décidé, ils se sont engagés ensemble de vivre ensemble. Et Paul le dit, que la non-croyante ne soit pas séparée. Ce n'est pas à l'Église de séparer les gens qui sont engagés et qui veulent avancer. Il faut les encourager à régulariser leur situation. Et ils prennent les engagements 3 mois après, dans tel mois, dans telle année, bon, je n'ai pas trop de moyens pour le moment, mais l'année prochaine, et on note. Il y a beaucoup qui sont là qui n'ont pas, ça fait déjà depuis 5 ans, ils ne se sont pas encore mariés. Qu'est-ce que vous attendez? On parle de couple, qu'est-ce que vous attendez, frère? Vous avez pris l'engagement, on vous a plongé dans l'eau. Régularisez votre situation avec la sœur. Elle est là et vous regarde. Ce n'est pas à elle de prendre l'engagement pour aller vers ses propres parents, non. C'est à toi d'aller vers ses parents. Et elle est là et te regarde. Et toi, tu es seulement content tous les jours, c'est tout. Non, c'est méchant. C'est méchant. Parce qu'une femme n'est femme. Non, on ne naît pas femme, on le devient. Hein. Et tu peux permettre qu'elle soit femme vraiment. Il y a des femmes qui sont d'un certain âge, mais qui les valorise, qui leur donne le sens d'une femme. Si elle est mariée, c'est le monsieur qui va lui donner ça. C'est important. Donne à ta femme un sens au plan social, au milieu de ses amis, de ses voisines. Vous savez, quand vous allez voir les parents d'une femme et votre femme, je parle des concubines, nous sommes en concubinage actuellement. Je ne suis pas en concubinage, mais nous sommes sur le point concernant le concubinage. Quand vous allez voir, c'est de ça que je parle, les parents.
Bon, ça m'est sorti de la tête. Bien. Alors, nous allons continuer. Nous allons continuer. Voilà, ce que je voulais dire, c'est de libérer. De libérer vos femmes. Elles ne sont pas vos esclaves. Oui, pour Salomon, c'était des femmes esclaves qu'il avait prises et puis il en a fait ses concubines. Mais elle n'est pas ton esclave. Il faut la libérer. Il faut voir ses parents. Ensuite, il faut l'amener à la mairie pour la protéger. Vous savez que la loi nous protège par rapport à ça. Il y a des juristes ici. Et quand vous allez, on vous lit tout ce qu'il faut. C'est important. Et ensuite, demandez que Dieu bénisse également ce mariage. Alors voyons comment se mettre en règle. Comment se mettre en règle pour le mariage, bien entendu. Pour se mettre en règle selon la parole de Dieu, en nous basant sur la parole de Dieu, il faut d'abord partir, nous l'avons déjà dit un peu plus haut, d'abord de la permission de l'autorité parentale. Donc le mariage coutumier, qui est sanctionné par la dot. La dot est biblique. Et dans presque toutes les cultures, en tout cas en général, il y a la dot. Ce n'est pas la même façon, mais il y a quand même la dot. C'est vrai que sous d'autres cieux, c'est le père qui s'en va, le père de la fille qu'on doit marier qui s'en va donner quelque chose au monsieur, et au monsieur pour dire que comme tu vas prendre ma fille, prends ça pour t'occuper d'elle. Ça aussi c'est une dot. Et chez nous ici, c'est l'homme lui-même, bien sûr avec ses parents, qui va vers les parents de la fille. Mais c'est sanctionné toujours par un présent et aussi par une certaine permission de la part, n'est-ce pas, des deux familles. La dot. Regardons dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 36. 1 Corinthiens 7, 36. À 38, il est dit, si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut et ne pêche point qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien et celui qui ne la marie pas fait mieux. Fait mieux parce que quand on se marie, il y a beaucoup de difficultés qu'on doit gérer. C'est dans ce sens. Donc l'apôtre Paul voulait épargner certains et il les encourage même à ne pas se marier s'ils veulent parce qu'il y a beaucoup de difficultés. Mais ceux qui veulent se marier, ils sont également libres. Mais ici, il parle des parents. Si un parent pense que sa fille est maintenant arrivée à l'âge de se marier, au lieu qu'elle soit toujours restée comme ça vierge, qu'il désire que sa fille se marie, qui la marie. Donc le français ici, quand on dit qui la marie, ce n'est pas qu'il s'en va lui-même épouser sa fille, hein? On se comprend. Ça veut dire qu'il donne sa fille en mariage. Donc quand il donne en mariage, là, les gens viennent le voir. C'est sous-entendu ça. Pour en parler. Pourquoi? Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est son nom qui est sur la fille. C'est son nom qui est sur la fille. Et donc, pour pouvoir prendre cette fille pour en faire ta femme, il faut venir demander la permission aux parents. Et donc, les deux groupes de parents se réunissent et ils se mettent d'accord. Alors, Gédéon interprète Deutéronome 22, 28 aussi autrement. Il dit que si quelqu'un trouve une fille vierge, non fiancée, fait violence avec elle et couche avec elle, cet homme doit aller voir les parents de ce monsieur, de cette fille, pardon, et payer, verser la dot. Je crois, je ne sais pas si c'est 30 cycles d'argent, quelque chose comme ça, vous pouvez lire, c'est la dot, et il la prend pour femme. Il ne pourra se séparer d'elle aussi longtemps qu'il vit. Donc il dit, mais voilà, c'est écrit dans la Bible. Il faut coucher, il faut goûter d'abord. Voilà, c'est pas moi qui ai écrit ça. On dit il a couché avec la fille et puis maintenant il s'en fait la dot. Le texte ne le dit pas. Quand on aborde le texte scientifiquement,
Parce que le verset 22 nous parle déjà des déshonneurs. Ça veut dire que c'est une chose qui est prohibée et qui est plutôt interdite en Israël. Donc, ça ne prend pas des déshonneurs, parce que c'est le contraire qui vient d'être commis. Donc, dans un déshonneur, c'est en fait la sanction. Puisque déjà, en Israël, on ne peut pas permettre qu'une vierge soit si vous voulez, on couche avec elle, on garde sa vie comme ça, et puis elle va traîner. Donc, la loi, puisque nous sommes encore sous la loi, en te sanctionnant, te dit que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas. Ce qui est sûr, tu as eu rapport sexuel avec elle, tu la prends. Et puis, garde à toi, c'est moi qui interprète ça maintenant comme ça. Si tu la renvoies, tant que tu vis, tu ne la renvoies pas. Oui, pas que c'est très, très, très grande sanction. Ça, c'est la loi. Et lui, il a tourné ça autrement. Non. Méfiez-vous. Et méfiez-nous ceux qui n'abordent pas la parole de Dieu avec vérité. Alors, comment tu peux prendre la fille de quelqu'un depuis à bas âge, dans le ventre d'abord. Le monsieur allait à l'hôpital avec sa femme. Et vous connaissez toutes les maladies des femmes en grossesse. Jusqu'à l'enfant est né aujourd'hui, l'enfant a grandi. Toutes les dépenses qui ont été faites par le monsieur et sa femme. En matière de nourriture, en matière de santé, école. Et puis toi, tu la trouves quelque part. Elle est belle, elle est jolie. Elle aussi, il ne sait pas ce qu'il va la prendre, elle va se donner. Oui. Et puis, vous êtes ensemble, c'est vrai. Personne ne l'a forcé, elle s'est donnée. Ça, c'est la fornication. Mais, maintenant que vous êtes entendus pour vivre ensemble, jusqu'à il y a enfant 2, 3, 4, jusqu'à 7 là. Il faut aller demander la permission au père. C'est sa fille. Parce que son nom est encore sur elle. C'est quand tu vas demander la permission qu'il va te donner sa fille. C'est quelque chose qui appartient à quelqu'un et puis tu prends. Tu ne viens pas demander la permission, on appelle ça quoi? Non, dis ça bien. Donc il y a des voleurs de femmes qui sont là. Eh bien oui, c'est comme ça qu'il faut interpréter carrément. Il y a des voleurs de femmes. Chers frères, la deuxième manière, qui est le deuxième élément dans comment se mettre en règle vis-à-vis de la parole de Dieu, c'est le mariage civil. Pourquoi? Parce que Dieu nous a dit dans Romains chapitre 13, verset 1 jusqu'à 7, de respecter les autorités. Et Jésus même, de son vivant, n'a jamais attaqué une autorité. L'autorité romaine, l'autorité grecque, Jésus les a respectées. Donner à César ce qui est, et à Dieu ce qui est, même l'effigie qui est sur la monnaie, tout ça il a respecté. Et pourtant, les Romains, les Grecs étaient venus pour décimer son peuple, les Juifs. Mais Jésus a respecté ça, c'est important. Il ne s'est pas insurgé contre l'autorité qui était là. Frères et sœurs, là où nous sommes, où Dieu nous a placés, le pays, la vie dans laquelle nous sommes, nous devons respecter les règles qui vont ensemble, de pair avec la parole de Dieu. Donc le fait de se marier légalement est biblique. Et je suis vraiment d'autant heureux que lorsqu'on se marie et puis après le nom change là, ça me plaît beaucoup. On t'appelle maintenant Madame Vonopo. On dit plus c'est Martine. Même si on dit Martine, il y a une autre manière de reformuler. Pourquoi? Parce que c'est biblique. Elle est sortie de moi, c'est une partie de moi. Et donc, si je suis Vonopo, elle est Vonopo. Ça, c'est biblique. C'est tellement biblique et c'est tellement bien fait. Et c'est sur la Bible que les gens se sont basés pour créer toutes ces lois. Parce que c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, l'évangile, a influencé, bien entendu, l'Europe. Et nous tous, nous savons.
En ce moment, quand tu vas te marier légalement, son nom change. En ce moment, ce n'est plus le nom du père qu'on voit parce qu'on te l'a donné. Et maintenant, c'est ton nom qui est dessus. C'est maintenant que c'est pour toi. C'est maintenant que c'est pour toi. Avant ça, c'était pour le papa. Son nom était encore sur elle. Voleur, répands-toi. Voleur de femmes. Il faut régler la situation. Ton couple là, il faut régler ça. Tout ça, Dieu regarde. Hein. Dieu regarde. On pense juste que c'est non, c'est rien, on est ensemble, on fait des enfants. Hey, enfants là, ça peut sortir à tout moment. Hein. Il y a des gens même qui sont trompés, sont allés, ils ont commis l'inceste avec leur soeur, l'enfant est sorti. Et cet enfant là, lui, il n'a pas de problème, lui, il sort seulement. Donc, ce n'est pas un enfant qui sort là qui montre que ah, Dieu est avec vous, c'est bien, etc. Non. Ça ne veut rien dire. La troisième étape pour se mettre en règle, c'est le mariage religieux. Mais pour nous, ce qui nous concerne ici, c'est le mariage chrétien. Où les représentants de Dieu, comme Dieu lui-même ne va pas descendre comme au premier mariage d'Adam et Ève, où il est venu pour les bénir, il a choisi des représentants, il passe à travers eux pour bénir ce mariage. Et on vous bénit, on vous pose la question, veux-tu la prendre jusqu'à ce que le Seigneur vienne et que la mort vous sépare? Oui! Il y a des oui fracassants, des oui totalement africains. Et ça, on aime ça. Ah oui, parce que ça vient de tout le cœur avec l'énergie. Ah, ça, c'est bien. Et la sœur aussi, on lui pose la question. Oui, 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 et oui! Oh, c'est intéressant, hein? Vous n'êtes pas encore rentré dans sa cause de ça. Quand vous allez rentrer dedans, vous allez voir, c'est intéressant. Et on attrape leurs mains comme on le fait ici, et puis on vous bénit par le pouvoir, les pouvoirs qui m'ont été conférés au nom de Jésus, avec toute l'autorité donnée par le corps pastoral. Je vous déclare mari et femme dans les liens sacrés du mariage, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Amen. La bénédiction vient avant les rapports sexuels. La bénédiction vient avant les rapports sexuels. Parce que la Bible, la Genèse, c'est l'ADN de tout le reste de la Bible. C'est-à-dire tout ce que vous allez voir comme principe dans la suite des autres livres se trouve dans le livre de la Genèse. C'est pourquoi on parle de bénédiction. Et il y a des gens qui vous ont dit, oh, dès que vous avez fini de vous marier, que les parents ont autorisé, vous pouvez. Mais ce n'est pas seulement la seule autorité. Il y a deuxième autorité qui est l'État, il y a troisième autorité qui est Dieu. Il faut remplir ces trois éléments importants en te soumettant à ces autorités. Alors, une fois que vous êtes bénis, alors c'est en ce moment-là que vous pouvez aller ensemble. Ça, c'est le cas de ceux qui sont venus dans le Seigneur et qui sont mariés, qui veulent se marier maintenant dans le Seigneur. C'est le nouveau couple, ceux qui ne savent rien de tout ce qui concerne la sexualité, juste après leur conversion. Mais pour le cas des concubins, il vous faut également suivre ces trois étapes pour vous mettre en règle avec Dieu, afin que la bénédiction du Seigneur soit votre partage. Je suis presque à la fin. Et quand nous obéissons, tout à l'heure il y a un don qui nous a dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Quand nous obéissons à Dieu, vous allez voir que quelque chose de nouveau va se passer dans votre vie. Amen. La parole de Dieu est la vérité. Deutéronome nous a dit quoi? Dans Deutéronome 28, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici les bénédictions. Et là, il s'agit d'obéissance dans touchant tous les éléments de notre vie et tous les compartiments de notre vie. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant
et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, c'est-à-dire tes enfants, le fruit de ton sol, c'est-à-dire le travail que tu vas faire, le fruit de tes troupeaux, et c'est la même chose, les portées de ton gros, de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 autres chemins. Amen. Allez-y et puis obéissez à ces 3 choses-là, vous allez voir. Votre vie ne sera pas la même vie. Je crois en la parole de Dieu. On a eu des frères qui ont regardé leur situation, qu'on a prié, on a béni au nom du Seigneur. Leur travail même a été encore béni, élevé au plan social, socio-économique. Dieu les a bénis encore. Leurs enfants commencent à être encore plus intelligents. Et eux-mêmes ont encore senti plus de joie d'être dans la présence de Dieu, d'être aussi avec les frères et sœurs. Pourquoi vous marginalisez-vous? Revenez, comme a dit l'autre, dans la République du Seigneur. Mais le Seigneur, ce n'est pas la République, c'est le royaume. Revenez dans le royaume du Seigneur. Revenez dans le royaume du Seigneur, frères et sœurs. Alors nous allons aller à la conclusion. La fornication, le concubinage sont des formes de mariage à l'essai ou bien d'union à l'essai, où on tire juste de la satisfaction sexuelle seulement, sans le mariage en bonne et due forme, selon les règles, selon les lois, selon la parole de Dieu. Ainsi, pour se mettre en règle, il faut aller d'abord obtenir la permission parentale, la permission de l'État dans lequel nous sommes et la permission de Dieu. En cela, nous évitons l'impudicité. Que Dieu nous bénisse. Prions ensemble, s'il vous plaît, frères et sœurs. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, et notre Père, pour ta bonne parole. Oui, merci de ce que tu veux que cette parole soit au fond du cœur. Dans le nom précieux de Jésus, tu nous aimes et tu veux que, Seigneur, nous marchions selon ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni, sois béni, sois béni. Ta parole, la vérité. Oh Seigneur, prions le Seigneur. Alléluia Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus, merci notre Dieu. Merci notre Roi. Merci notre Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Quand je vois les bontés de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois les bontés de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur.
te fait grâce. Dieu nous fait grâce toujours. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit, Mon âme bénit le Seigneur. mon âme, Mon âme bénit le Seigneur. Nous allons nous tenir debout avec votre permission, peuple de Dieu. Et nous allons prier juste pour deux sujets. Nous allons dans un premier temps prier que nos jeunes gens, oui, nos frères et sœurs qui sont dans des unions à l'essai, que le Seigneur les touche, qu'ils se répandent. Et s'ils sont là, qu'ils se répandent aussi eux-mêmes, afin que Dieu leur fasse grâce. Ensemble, prions le Seigneur. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, fais grâce à tes enfants. Oui, qui sont dans des unions à l'essai. Oui, des mariages à l'essai. Qui essaient sexuellement leur partenaire. Mais qui ne sont pas prêts, Seigneur, à faire du sérieux, à obéir à ta parole. Oui, à glorifier ton nom par leur vie. Au nom de Jésus, je te prie, Seigneur. Ah, Seigneur, de pardonner. De les pardonner, Seigneur. De les pardonner, Seigneur. De les pardonner, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Manifeste-toi, notre Dieu. Et glorifie ton nom, Seigneur, notre Père. Au nom de Jésus-Christ, sois remercié, béni, exalté. Merci, Seigneur. Alléluia. Le deuxième sujet, nous allons prier maintenant pour que tous ceux qui vivent en concubinage puissent obéir à la voix de Dieu, se mettre en règle, que Dieu donne les moyens, Dieu donne, n'est-ce pas, pour pouvoir faire toutes ces choses, parcourir toutes ces trois étapes, que le Seigneur les aide, que le cœur, n'est-ce pas, soit touché et qu'il ait le désir d'accomplir la volonté de Dieu. Prions ensemble le Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, tu donnes aux frères, aux sœurs qui sont parmi nous, notre Dieu, et qui sont dans le concubinage. Et Seigneur, qui ce soir, ce matin, ont certainement entendu cette parole. Je prie que tu leur donnes, ô Dieu, de vouloir accomplir ta volonté, parfaitement ta volonté, parfaitement ta volonté, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, donne-leur aussi les moyens, donne-leur aussi les moyens, donne-leur aussi les moyens financiers, matériels, afin qu'ils puissent se mettre en règle avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ, afin que ce couple soit béni. La conséquence, c'est la bénédiction de monsieur et madame, la bénédiction des enfants, la bénédiction, oh Dieu, dans leur travail, la bénédiction dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous te prions. Même la bénédiction dans leur travail. Dans leur travail, quand on pourra leur confier des responsabilités et les faire avancer. Parce qu'ils sont mariés maintenant. Au nom de Jésus, quand nous mettons ta parole en pratique, nous gagnons. Nous gagnons. Nous avons intérêt à la mettre en pratique, Seigneur. Merci notre Dieu et merci notre Père. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Pasteur Cloubali, s'il te plaît, tu vas prier. Voilà, nous restons debout, le pasteur va prier. Encore une fois de plus pour ceux qui traversent, n'est-ce pas, cette zone de turbulence dans leur vie, les unions au lycée. Que Dieu les aide. Amen. Merci notre Dieu et notre Père qui nous aime. Tu nous as appelés à ton admirable lumière. Tu as ouvert nos yeux sur ce qui était dérèglement, mal, pour que nous te connaissions, toi le Dieu saint, et que nous participions à ta nature divine. Ton désir est que nous soyons saints comme tu es saint. Et tu dis dans toute notre conduite d'être saint. Cette parole que tu as inspirée à ton serviteur touche une des plaies de ton Église aujourd'hui. C'est pourquoi nous voulons, Père éternel, te demander pardon pour le mariage en essai dans ta maison, qui est une tâche et qui tâche
la vie de sanctification personnelle du couple, mais de ton assemblée. Et ta lumière est pâlie. La force de ton église est réduite à cause de ces nombreuses tâches, de ces mariages à l'essai qui passent par l'impudicité pour certains, l'adultère sous toutes ses formes, Père éternel, souvent même l'inceste, la prostitution et bien d'autres vices sexuels. Pardonne notre Dieu et répands sur tes enfants un esprit Alléluia. de repentance vraie qui pousse à l'obéissance à ta parole, au retour au divin, à celui qui est saint, au retour à la sanctification, sans laquelle ta parole dit nul ne verra Dieu. Aide notre Dieu tes enfants également qui vivent en concubinage, afin qu'ils libèrent ces vies, soit par le mariage, en respectant les différentes étapes citées, ou soit par la séparation, si telle était ta volonté. Donne également les moyens à tous ceux qui ont ce désir de régulariser leur situation Amen. devant toi. Alléluia. Père éternel, seul ton esprit peut accomplir une œuvre de conviction profonde dans le cœur de l'homme. Amener l'homme à être touché dans son fort intérieur, à abandonner le chemin emprunté qui ne te glorifie pas et à se tourner vers ta face. Ta miséricorde est encore là. Et si tu nous parles par divers moyens, par diverses paroles, tu nous avertis également que les temps sont mauvais. Nous ne voyons pas plus loin que le bout de notre nez. Mais tu vois les épreuves et les difficultés qui attendent l'Église et qui viennent à grands pas. Et seuls ceux qui vivront une telle vie de sanctification devant toi seront forts et pourront tirer, n'est-ce pas, leur épingle de ce monde. Aide-nous à revenir pleinement à toi. Aide ton peuple à revenir à toi. Alléluia. Brise maintenant le mur de l'incrédulité, de la désobéissance, de la rébellion des cœurs. Brise ces forces ténébreuses, ces résistances humaines. Brise et que l'Esprit de Dieu soit déployé dans les cœurs de ton peuple. Brise toute résistance à ta parole. Brise tout ce qui bouche les oreilles de tes enfants, endurcis des cœurs. Brise tout ce qui empêche tes enfants de croire en ta parole, de venir à toi et d'obéir à ta voix. Et ce matin, répands, notre Dieu, ta force dans les cœurs et dans les vies. Qu'une véritable repentance commence, qu'un vent de repentance souffle sur toute ton église, sur tous les couples, sur tous ceux qui vivent dans cette union illicite qui ne te glorifie pas, et donne la force d'en sortir. Que ceux qui sont tombés dans le piège de Satan soient délivrés par la puissance du Saint-Esprit. Nous prions que les chaînes soient brisées, que les liens soient coupés, que le péché soit vaincu, parce que tu l'as vaincu déjà à la croix du calvaire. Que le Saint-Esprit accomplisse cette œuvre de sanctification dans chaque cœur, dans chaque vie, dans chaque couple, dans chaque personne, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et reprend le contrôle des cœurs, le contrôle des couples, et qu'il y ait des couples qui viennent, notre Dieu, pour régulariser leur situation. Que la bonne volonté soit créée par le Saint-Esprit au sein de ton église. Manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce. Et sois miséricordieux encore envers tes enfants. Sois apaisé, Père, par le sang versé de l'agneau. Sois apaisé envers ton peuple. Sois apaisé. Car si tu voulais regarder à toutes ces fautes, qui vivrait devant ta face? C'est pourquoi sois apaisé par le sang de Jésus. Efface les transgressions. Donne une seconde chance. Une seconde chance, 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 une seconde chance. Donne, Éternel, si tu étais sur le point d'accomplir un acte de jugement, donne une seconde chance. Que ta main, notre Dieu, ne s'apaisantisse point sur tes enfants, mais donne une seconde chance à ceux qui veulent revenir à toi, à ceux
bénédiction à ceux qui veulent régulariser, à ceux qui veulent abandonner, et que la force soit donnée, la force d'abandon soit donnée, la force de changer soit donnée, la force qui ouvre les yeux soit donnée, la force qui guérit soit donnée, la force qui transforme soit donnée, la force qui libère soit donnée, et que les démons d'impureté sortent de ton église, les démons d'adultère sortent au nom de Jésus. Libérez les vies, libérez les couples, libérez les foyers, démons d'impudicité, démons d'adultère, sortez de vie, sortez de cette assemblée au nom de Jésus. Nous brisons votre autorité. Alléluia. Nous brisons votre pouvoir. Nous brisons vos forces. Nous vous commandons de prendre vos bagages et de sortir des foyers. Sortez de vie au nom de Jésus-Christ. Libère les fiches. Lâche tout ce que tu tiens captif. Prisonnier, lâche. Lâche. Alléluia. Lâche. Lâche. Satan, sors au nom de Jésus-Christ. Dégage au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Allez, va-t'en. Et que le cœur soit soumis au Saint-Esprit. Soumis à l'obéissance à Christ. Soumis à l'obéissance à Christ. Afin que vienne la bénédiction. Afin que vienne la bénédiction promise. Que les bénédictions qui étaient suspendues, qui étaient bloquées, soient réactualisées. Et s'accomplissent dans la vie des couples, dans la vie de ton église. Que la bénédiction de l'Éternel descende dans tous les domaines de nos vies. Et que le chandelier brille. Brille. Brille de la gloire de son Dieu. Brille de ta présence. Brille de sainteté. Brille de consécration vraie. Brille de vérité. Brille de lumière divine. Sois béni, Père. Et sois glorifié dans nos vies. Sois glorifié au travers de nos vies. Sois glorifié au travers des couples. Amen. Sulukunta bahata. Kulutuku. Amen. Kakanta bahunta. Tuluku kuluku. Rakuluku. Kanta kabahun. Kulunta. Kulunta. Kunta payanta. Kumba sakita masakenta. Kumba. 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 Kumba katakanda rabakanta. Kumba sakinda. Kumba ratande kanda basande. Kunda rabaou. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Écoute cette parole. Un à un. On peut s'asseoir. Merci. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, ces deux dons viennent encore pour confirmer ce qui a été dit.
Et moi aussi, j'ai une pensée. La pensée, c'est que le Seigneur dit certainement à quelqu'un que si il obéit à sa parole, il sera élevé dans son travail. Amen.